Tiffany, pour la dernière partie de cet entretien, je vous ai demandé de nous parler d'un objet auquel vous étiez particulièrement attaché, il fait un drôle de bruit, Non, non, mais là, et de nous passer, je vais lire un extrait de votre livre. Alors l'objet, le voici, c'est le- quoi ça? Oui, il n'est pas censé faire du bruit. C'est l'encrier de mon grand-père. À René merveille. Tavernier, le père de mon père, qui est un homme de lettres et avec lequel, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai traîné au pays de la littérature. Ce sont des souvenirs extraordinaires, dans des cryptes à la Madeleine, des lectures de Desnos, l'aventure Pessoa dont j'ai parlé. Il me glissait dans ma poche des poèmes qu'il écrivait. Et on avait cette complicité extraordinaire, ardente des mots. Il est mort quand j'étais très jeune. C'est un homme, c'était un immense critique. Il avait terminé sa vie en étant président international du Pen Club et il avait participé au groupe qui avait fait libérer Solzhenitsyn. Donc c'était un homme, un très grand mondain, mais avec lequel je m'entendais parfaitement et voilà, j'ai découvert Georges Chéadé aussi, dont j'ai pas parlé, qui a été une rencontre. Pendant un an, j'ai fréquenté Georges Chéadé, le nageur d'un seul amour, qui avait dans des boîtes à chaussures des lettres d'Éluard. Tout ça, c'est mon grand-père. Donc son encrier prône sur ma table et j'écris. Il est vide, puisqu'on n'écrit plus à la plume, mais ça me fait du bien. J'aime être reliée. J'ai pas beaucoup de. Je suis pas quelqu'un de très matérialiste, mais voilà, cet encrier, ça me ferait peine de le perdre. Très bien, très belle symbolique. Alors, vous avez choisi un extrait, pourriez-vous avoir la gentillesse de nous expliquer quel moment on est dans le livre? Oui. Alors, mais on est vraiment pas loin du début. Thierry vient d'assister à l'arrestation, en tout cas l'arrestation, l'arrestation de son voisin, son ami Guy. Il ne sait absolument pas ce que Guy a fait. Donc, on est tout de suite après l'arrestation. Il est totalement perdu et il se retrouve dans la voiture de l'inspecteur qui va s'occuper de l'affaire, de l'officier, qui ne peut rien lui dire, qui n'a pas le droit de lui révéler les raisons pour lesquelles il y a eu cet assaut. Mais comme Thierry vient de lui d'évoquer le cabanon qu'avait Guy, et que l'officier n'était absolument pas au courant de l'existence de ce cabanon, il y a une sorte de panique à bord et Thierry se retrouve dans la bagnole du flic pour les conduire au susdit cabanon. Bien. Voilà. Donc il arrive au cabanon et quand je dis il sort, le il c'est l'officier. Très bien. Il sort de la voiture en me priant de l'attendre. J'ai bien envie de le suivre. Je m'en trouve incapable, comme lorsque mon père, après de longs mois d'absence, me demandait de l'approcher. Il ne me faisait aucun mal pourtant. Malgré tout, quelque chose chez lui me faisait peur. Quelque chose qui tenait moins de sa personne que de ce que laissait supposer son silence. Une traversée de l'horreur, qu'il me fallait impérativement tenir à distance, comme ici, avec ce capitaine dont l'air de supériorité et l'expérience tout à la fois m'exaspèrent, m'effraient et me rassurent. Le soleil s'élève doucement. Ont-ils atteint le cabanon ? Guy le refermait toujours à l'aide d'une chaîne cadenassée, ce qui me faisait bien rire. On ne voyait jamais personne traîner dans les parages. Qui aurait pu avoir envie d'en forcer la porte ? Guy n'en démordait pas. Est-ce parce qu'il s'en servait comme planque ? Les nombreuses fois où je m'y suis rendue avec lui, je n'y ai jamais rien vu de louche, tout au plus des outils et quelques bûches de bois. À moins qu'il n'y ait caché quelqu'un. Mais alors où était le lit, le réchaud, la vaisselle, les draps ? Et s'ils avaient été arrêtés pour un forfait commis dans le passé ? Tout s'expliquerait alors. L'achat de cette maison dans ce coin plus que paumé, la dépression de Chantal, l'absence d'amis. Je regrette de n'avoir pas pris mon portable. Tout est allé si vite. Elisabeth est-elle montée se recoucher ?
Combien sont-ils encore sur place? Boit-elle un café? A-t-elle vu par la fenêtre la rue Balise? Une brise légère fait se mouvoir les cimes. L'espace d'un instant, tout penche. Je baisse un peu la vitre, prends une large inspiration. Depuis 4 ans que je les fréquente, qu'est-ce que je sais d'eux au fond? Qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, qu'ils s'étaient mariés il y a 10 ans, mais où et dans quelles circonstances? Ils ne parlaient jamais de leur famille. Quoique si, Chantal une fois, sa mère qui n'avait pu assister à leur mariage à cause de son cancer. Était-elle morte depuis? Sans doute Lisa en sait-elle plus que moi. L'année dernière, elle avait réussi à convaincre Chantal d'aller nager avec elle à la piscine de paix. Guy avait tout fait pour les en dissuader. À ses yeux, sa femme était trop fragile. Il craignait carrément qu'elle se noie. Durant ces moments d'intimité, Chantal avait-elle confié à Elisabeth où elle avait connu Guy et pourquoi ils avaient décidé de s'installer ici? Quand j'y pense, je ne saurais même pas dire où Guy est né, s'il a des frères, des sœurs, ni si avant de travailler dans l'immobilier, il a bossé dans d'autres secteurs. Entre nous, c'était plutôt une complicité d'outils. Nul besoin de beaucoup de mots pour réparer, fixer, raboter ou encore pour partager les petits trucs qui rendent les travaux plus aisés. Telle chaîne de tronçonneuse qui fonctionne mieux qu'une autre, telle lasure qui n'a pas besoin d'une deuxième couche. Quant à notre passion commune pour les insectes, là encore peu de parlotte, si ce n'est pour classifier, nommer ou encore raconter, ému, l'éclosion des larves d'une chrysope verte, l'accouplement de 2 piques prunes, la parade nuptiale d'une mouche scorpion. La cime des arbres penche à nouveau. Comment s'y sont-ils pris pour faire sauter le cadenas? Et qu'ont-ils trouvé là-bas? Merci beaucoup.